De quelle expérience s'agit-il? Qu'est-ce que j'ai vécu concrètement pour m'avoir valu du stress, de l'anxiété, de la charge mentale? Eh bien, c'est... Salut! Dans cette vidéo, je vais te raconter une expérience que j'ai vécue qui m'a valu d'être stressé, d'avoir de l'anxiété et surtout d'avoir une charge mentale assez conséquente. Et vers la fin de la vidéo, donc reste jusqu'à la fin, je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai dû faire, comment est-ce que j'ai dû m'y prendre pour réduire drastiquement cette charge mentale. Cette vidéo s'adresse donc à toutes les personnes qui font beaucoup de choses, toutes les personnes qui sautent sur toutes les opportunités qui se présentent à elles, toutes les personnes qui, comme moi, à un moment donné de leur vie, se sont mises à faire plein de choses. Alors, de quelle expérience s'agit-il? Qu'est-ce que j'ai vécu concrètement pour m'avoir valu du stress, de l'anxiété, de la charge mentale? Eh bien, c'est plusieurs choses à la fois. Il faut savoir que je suis salarié. Si tu es un nouvel abonné, bienvenue à toi sur cette chaîne. Donc, je suis salarié, mais pas que. Donc, en plus de mes 35 heures, eh bien, je tiens cette chaîne YouTube de façon régulière. Je publie par semaine une vidéo tous les samedis, une vidéo long format, et 2 fois par semaine, depuis 2-3 semaines maintenant, des vidéos short. Donc, la création de contenu nécessite beaucoup de travail en amont, montage vidéo, préparation de la vidéo. Ensuite, il y a également le fait que, eh bien, je développe de petites activités qui me prennent pas mal de temps, que ce soit au pays. Si tu vas sur ma chaîne, tu verras également que j'ai testé de petits business au pays. Je suis d'origine togolaise, ou en tout cas, parler de certaines activités business. Et en dehors de ça, je développe également ici en France des activités en ligne, notamment dans la gestion de patrimoine et en santé nutrition. Et ajouté à cela, je fais également pas mal de sport. Je fais 2 voire 3 sorties par semaine de 10 km. Donc par semaine, ça me fait soit 20, soit 30 km par semaine. Et en plus de cela, eh bien, je mène des activités sportives, donc de renforcement, de cardio en groupe avec divers groupements. Donc, pour ne citer que ces activités-là, tu comprends déjà que effectivement, en une semaine, pouvoir faire tenir toutes ces activités-là, ça prend énormément de temps et surtout de charge mentale. Je n'avais quasiment plus de vie pour moi-même. J'ai un ami proche qui me disait « Arsène, il faut que tu arrêtes de faire tout ce que tu fais parce que tu es en train de gâcher ta jeunesse. Et donc, il faut que tu profites de la vie, c'est le moment ou jamais. » En plus de cet ami, j'ai également une tante qui me le disait. Parce que si vous voulez, je me prenais un petit peu la tête à dire que oui, je fais ceci, je fais cela, je fais en plus ceci, donc j'ai pas trop le temps. J'étais fier de le dire car on me trouvait un peu spécial, un peu à part. Sauf que à un moment donné, sur le long terme, ça a commencé à devenir intense. Ça a toujours été intense, mais comme je m'y plaisais, comme je me plaisais dans cet environnement, dans le fait d'avoir cette charge mentale, je ne me rendais pas compte de ce que ça pouvait représenter comme conséquence. Donc, charge mentale assez conséquente. La charge mentale, si tu veux, c'est un peu comme la mémoire RAM d'un ordinateur. C'est-à-dire que plus tu y mets des choses, plus l'ordinateur va prendre du temps à exécuter le programme que tu lances par exemple. Je vais te prendre un exemple. Je t'ai fait plutôt un dessin. Ça, c'est une charge mentale, on va dire, assez légère. C'est-à-dire que tu as certaines activités, je zoome, tu as certaines activités et là, on va dire que c'est de l'espace. On va dire que c'est le schéma auquel je suis revenu aujourd'hui. C'est le schéma auquel je suis revenu aujourd'hui. Et en plus, quand je te parle d'activité, j'avais lancé un programme d'accompagnement, donc un coaching à one-to-one qui allait me prendre, mais vraiment qui allait me bouffer littéralement mon temps. Mathématiquement, ça aurait été impossible avec tout ce que je fais déjà de pouvoir rajouter ça. Donc finalement, j'ai supprimé ça. Donc j'ai supprimé cette activité de coaching. J'ai également supprimé le montage vidéo. En gros, ce n'est plus moi qui fais le montage de mes vidéos. Donc, j'ai délégué ce montage vidéo. Donc, en fait, ce sont 2 grosses activités qui me pompaient de l'énergie, du temps et qui me faisaient avoir de la charge mentale. Donc, en supprimant, alors si tu veux, on va plutôt commencer par là. Donc, je suis passé de là avec plein de choses à faire. Et là, j'ai assuré un peu pour que tu vois que, pour représenter, si tu veux, la charge mentale que ça représentait. C'est-à-dire que à tout moment, surtout quand j'étais en train de travailler pour mon employeur, donc dans mon travail, dans mon activité salariale, j'étais un petit peu stressé et un petit peu soucieux de ce qu'il fallait que je fasse juste après ou de ce qu'il fallait que je fasse le lendemain matin avant de commencer mon activité salariale. Et tout ça là, donc tout ce stress, toute cette charge-là
entraîne un petit peu de saturation. J'en parlais avec un ami Rachid. Donc, on avait parlé du fait que, je lui parlais du fait que j'étais un peu saturé avec toute cette bulle-là d'activité que je devais faire, que en clair, je m'étais obligé à faire. Personne ne m'a demandé de le faire. Surtout, je ne suis pas en train de faire cette vidéo pour me plaindre, mais c'est pour partager mon expérience et pour les personnes qui se trouveraient dans le cas, eh bien, de pouvoir faire marche arrière si elles le veulent, ou pour les personnes qui seraient en train de faire beaucoup de choses, eh bien, qu'elles sachent que ça peut être nuisible sur le long terme. Donc, je suis passé de ça, donc de l'anxiété, avec beaucoup de choses à faire, de la frustration parfois, à ça. À ça où j'ai délégué quelques tâches, montage vidéo, je ne fais donc montage vidéo, miniature également, de l'activité d'accompagnement que j'ai également supprimée. Et cette activité d'accompagnement engendrait plein d'autres tâches derrière. En gros, sur les créateurs de contenu, en fait, tout ce qu'on peut vous présenter, ça peut paraître comme simple, mais la mise en place derrière nécessite beaucoup de temps et surtout de développement de certains outils informatiques, logiciels, etc. Donc, voici à quoi est-ce que j'en suis arrivé aujourd'hui. Très, très important de passer de ce schéma de charge mentale à ce schéma-là de, on va dire, légèreté mentale. Maintenant, comment est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Ou plutôt, dans un premier temps, comment éviter de se retrouver dans cette situation de charge mentale? La toute première chose qu'il faudrait faire, eh bien, c'est d'avoir une capacité d'exécution assez rapide. C'est-à-dire que dès qu'une activité se présente à toi, tu la défonces, tu la dégommes tout de suite. Je te donne un exemple. Tout à l'heure, je te disais que je fais beaucoup de sport. Eh bien, mon équipement sportif est assez usé. Ça fait 5 ans que je cours régulièrement. Ça fait 5 ans que j'ai les mêmes équipements. Donc, il faut les changer, surtout au niveau des chaussures, puisque je me suis renseigné, on m'a dit que je pouvais avoir des problèmes de santé, surtout au niveau de la colonne vertébrale, à un moment donné. Il fallait donc que je change mes chaussures de sport, que j'achète un nouveau collant, puisque le précédent était filé et déchiré dans les entrailles. Bref, et donc, je me disais qu'il fallait que je fasse, qu'il fallait que je le fasse. Mais je me le disais juste. À un moment donné, je me suis dit, mais attends, pour ne pas. Parce que quand tu te dis que tu vas le faire sans le faire immédiatement, eh bien, ça va revenir très souvent et c'est ça qui va causer une charge mentale. Donc, ça, c'est sur une activité. Tu imagines, tu as 2, 3, 4 activités, 4 tâches que tu dois faire et que tu n'arrêtes pas de ruminer dans ta tête ou de le dire à tes proches sans les exécuter pour enfin pouvoir arrêter d'en parler. Donc, c'est ça qui va te créer de la charge mentale en plus de tout ce que tu as à faire derrière. Ça, c'était donc la première méthode. La deuxième méthode, eh bien, c'est de se poser une question primordiale, un peu comme un videur de boîte de nuit, c'est-à-dire de faire un tri sélectif dès l'entrée d'une activité, dès l'entrée d'une tâche dans ton quotidien. Si par exemple, tu dois acheter quelque chose ou si par exemple, tu veux faire quelque chose, demande-toi si c'est vraiment utile, si tu en as vraiment besoin ou c'est juste pour le kiff, pour le fun. Demande-toi, pose-toi la question de savoir quelles seraient les conséquences à long terme sur ton organisation de façon dans l'ensemble. Donc, si ce n'est pas un besoin, si c'est quelque chose dont tu peux vraiment te passer sans que ça ne te frustre, dans ce cas, tu élimines tout de suite, c'est-à-dire que tu ne t'engages pas dans cette tâche. Par contre, si c'est quelque chose dont tu as vraiment besoin, eh bien, essaye de mettre en place, quitte à ce que, à un moment donné, tu puisses faire une analyse pour savoir si cette tâche-là est toujours utile dans ton quotidien. Et maintenant, la troisième chose que j'ai déjà annoncée en début des vidéos, pour toutes les personnes qui ont été dans la même situation que moi, c'est-à-dire avoir plein de choses et avoir une charge mentale, eh bien, c'est d'éliminer certaines choses, de faire le point sur tout ce que tu as à faire, sur tout ce que tu es en train de faire et de pouvoir supprimer certaines choses pour te créer de l'air, pour aérer ton cerveau. C'est très, très important. Et donc, ces 3 techniques, ces 3 astuces vont te permettre non seulement d'aérer ton cerveau, mais d'éviter en même temps pédaler et d'avoir la main sur le frein. La main sur le frein, donc en gros, tu es occupé, tu as l'impression de travailler, mais en fait, tu n'avances pas vraiment plus que la charge mentale, le stress, l'anxiété fait que même quand tu es sur une activité, peut-être que tu n'avances pas vraiment ou que tu fais des erreurs. Voici ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, eh bien, je te remercie. J'ai vu qu'il y a pas mal d'abonnés, de nouveaux abonnés en ce moment. C'est très intéressant, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!